Sébastien Gendron vient de se lancer dans un marathon. Ce Français, ancien ingénieur chez Airbus, a quitté son pays en 2008 pour travailler chez Bombardier au Québec. Basé maintenant à Toronto, il veut mettre en service le premier Hyperloop de la planète. Pour faire simple, c'est un avion sans aile. Donc on est avec des capsules qui ont la même forme qu'un fuselage d'avion, avec une cabine pressurisée, comme ça les gens peuvent respirer. Et ces capsules circulent dans un tube en métal qui est relié avec des pompes à vide. C'est un peu le même principe que le courrier par pneumatique, mais beaucoup plus rapide, à une vitesse de plus de 1000 km à l'heure. Son projet, il veut le bâtir entre Toronto et Montréal. Un système Hyperloop va proposer aux usagers la fréquence du métro avec la vitesse de l'avion. La technologie n'est pas nouvelle et surtout, Gendron n'est pas le seul dans la course. L'idée, lancée en 2013 par le milliardaire de Tesla, Elon Musk, a déjà été reprise par un autre milliardaire, Richard Branson, de la compagnie Virgin. Son Hyperloop One est déjà en test dans le désert du Nevada avec cette courte piste d'essai. Et un peu partout, les projets similaires se multiplient, comme ici à Toulouse, où les premiers morceaux de tuyaux pour un Hyperloop ont fait leur apparition. Ce qu'on a vu au Nevada, ils sont sur 500 mètres. À Toulouse, c'est 1 km. De notre côté, on est sur 3 km. Car devant la lenteur du projet canadien, le PDG de Transpod n'a pas mis tous ses œufs dans le même panier. À Limoges, à 3 heures au sud de Paris, il est en train de finaliser sa ronde de recherche d'investissement pour la première pelletée de terre l'automne prochain et les premiers essais le printemps suivant. Et le Canada alors? Pour l'instant, Québec et Ottawa regardent avec intérêt, mais sans plus. Pas d'argent sur la table. On reste circonspect. Devant l'attitude prudente des gouvernements, Gendron fait le tour du monde pour vanter son projet et convaincre les investisseurs. On a clôturé une première levée de fonds fin 2016 avec des investisseurs italiens pour 20 millions de dollars canadiens. C'est un autre niveau, on imagine, par rapport aux milliardaires. C'est un autre niveau. C'est vrai que souvent je prends la comparaison de David contre Goliath. Mais après, il faut faire attention parce que c'est David qui gagne. Au fait, ce lien Montréal-Toronto, combien coûterait-il? Entre 15 et 20 milliards de dollars. De quoi faire frémir les gouvernements. Mais selon Gendron, les avantages sont multiples. Gains de productivité, empreinte environnementale moindre et investissement durable. Avec un prix du ticket entre 60 et 80 dollars, on est sur une rentabilité entre 30 et 40 ans. Mais ce n'est pas pour tout de suite. 2025, la certification du système par un organisme comme Transport Canada et le démarrage de la construction d'une première ligne, et idéalement au Canada. Bref, 5 ans de plus pour le premier passager. Le premier billet vendu pour 2030, là, les gens vont se dire mais ça fait encore 12 ans à attendre. 12 ans, voilà. 12 ans, donc vous n'avez pas fini d'entendre parler du développement d'Hyperloop. En attendant, la course folle au premier Hyperloop se poursuit, même sans aucune garantie de succès. Ici Frédéric Arnould, Radio-Canada, Montréal.